À la place Georges Piton, c'était Pierre-Étienne Besse de Team Follonier Sport en 1h39 et 40 minutes. Voilà, on a les images de cette ligne de départ. On le voit avec le dossard 1, Tadesse Abraham avec le 9, Julien Wanders, le numéro 2, Mathias Kibourt. Ils sont déjà aux avant-postes. On sent quand même qu'il y a de la pression, il y a de la tension. On voit Julien Sozzini derrière aussi. Oui. Et c'est parti, 90e édition de Mora Fribourg, la course élite qui vient de partir. Est-ce que c'est David Girardet en bleu qui se montre au tout départ sur la gauche? C'est bien possible, en tout cas c'est Julien Wanders alors qui mène tout de suite ce départ sur les pavés, un départ faux plat descendant. C'est un peu le piège, on risque de partir un peu vite, Yvan. Alors les élites sont préparées à ça, je dirais pour les autres, il faut faire attention. Pour ceux qui participent aussi pour la première fois à Mora Fribourg, de ne pas partir trop vite pour faire ces 17 km 170. Mais là, chez les élites, c'est clair qu'on ne peut pas perdre de temps. Donc on se lance dans la course et on le voit là, ce faux plat descendant jusqu'au premier passage à niveau environ. Et ça part extrêmement vite, je le disais, de toute façon autour de 2,40, voire moins. Alors il faut tenir le coup, il ne faut pas se brûler non plus. Est-ce qu'on a un planning en tête? Quand on est un coureur élite, on sait qu'à la sortie de Mora, on doit l'avoir fait en 1 minute 50, etc. Non, je dirais que chez les élites, on s'observe. On a aussi un peu les temps de passage que l'on peut noter. Mais je dirais que c'est avant, on regarde les autres. Entre fribourgeois, on observe un peu ce qui se passe au niveau des fribourgeois pour être dans le bon groupe. Mais les vraies sensations, on commence à les sentir si on est dans une bonne journée ou bien pas. À la première montée de Courgevaux, c'est là où on sent si on a la force, parce qu'il faut de la force pour Mora Fribourg. On voit, c'est des gens qui viennent de la course de montagne ou de la course d'orientation, où il y a du dénivelé, des changements de rythme. Et puis le marathon, si les marathoniens, on a besoin de la force pour faire 42 km 195. Et donc ça compte beaucoup, la fraîcheur musculaire pour Mora Fribourg. Là, on voit que c'est un bon groupe, ça part bien. Merci Yvan, on va aller au plus près de cette course élite, retrouver Léo Martinetti qui suit pour nous la course masculine. Léo, Julien Wanders a décidé de prendre les choses en main durant les 2 premières minutes. Exactement, Benjamin, on se posait la question dans quel état de forme va arriver Julien Wanders. Eh bien, il arrive avec des ambitions. Là, le Genevois, on l'avait placé parmi les favoris avec un gros point d'interrogation concernant sa forme physique. À voir si ça va tenir. Est-ce que Julien Wanders est en train d'envoyer un message à ses concurrents en train de leur dire, eh bien, aujourd'hui, il faudra compter sur moi, mais la course est encore longue puisqu'on vient de passer la gare de Mora. On va gentiment sortir du village. On passe le panneau des premiers kilomètres à voir. Donc si Julien Wanders accompagné de tous les favoris là va pouvoir tenir le rythme. Merci Léo, premier kilomètre, on est autour de 2,30, 2,40, ça part sur un sacré rythme. Voilà, sacré rythme et puis c'est vrai que ça sera intéressant de voir. Alors Julien Wanders, soit il teste ses adversaires, peut-être il bluffe un peu, soit c'est vraiment une grande journée. Donc ça passe un peu ou ça casse quand on mène comme ça, voilà. Mais peut-être qu'ils se sentent très bien. On verra, comme je disais déjà dans la montée de Courgevaux, qu'est-ce qui va se passer. Mais là, on a un beau peloton avec aussi tous les meilleurs Suisses, il me semble. Et on le voit, pas trop habillés les coureurs, malgré la météo un peu fraîche, en tout cas ici à Fribourg. Il fait frais, mais c'est vrai que chez les élites, on aime bien courir léger. Puis la température du corps augmente avec l'effort. Donc pas de surprise à ce niveau-là. Chez les autres participantes et participants, peut-être on aura des gens qui vont se couvrir un petit peu plus. Mais là, on est en tenue plutôt légère, plutôt on va dire liée à des températures agréables de course. Alors, on a eu la tête de course masculine, on a ici à l'image la tête de course des femmes et c'est Valentin Danzy qui suit pour nous cette course et 3 femmes qui ont décidé de prendre les choses en main, Valentin. Oui, exactement, Benjamin, on le disait, un duel normalement sur le papier, c'est ce qu'on annonce entre Rebecca Chepkemoy, la Kenyane de 31 ans et la Zurichoise Fabienne Schlumpf, la Zurichoise de 33 ans. C'est ce qu'on annonce, mais après il y a la forme du jour, il y a différentes choses comme l'expliquait
Ils vont sur le plateau, on se teste des fois, on teste les adversaires, parfois même on bluffe, donc on en sort un petit peu plus d'ici quelques instants. Là je suis sorti de Mora parce que le peloton va très vite et je me suis mis sur le côté pour voir ce qui se passe au niveau de la course féminine. Je vous propose, Benjamin, de se retrouver d'ici maximum 2 minutes pour faire un premier pointage sur la course élite féminine. Le rendez-vous est pris, Valentin. Alors on va se rendre peut-être du côté de la course masculine avec Léo Martinetti. Avec toujours Julien Wanders en tête de la course. Là, il y a un coureur, Ken Duiwo, qui a pris quelques mètres d'écart dans un rond-point. Il est rentré dans le rang et c'est toujours les favoris qui sont devant. On a Wanders, on a Kibil également. On voit Tadesse et Abraham, les coureurs qui sont sur une même ligne. Il y a également Jonas Soldini en queue de peloton, là, ce peloton de tête, alors qu'on va amorcer une première difficulté entre guillemets, première montée à la sortie du village de Mora. Julien Wanders toujours devant avec Ken Duiwo. On va voir Ken Duiwo qui accélère une nouvelle fois, à voir si ça va se concrétiser là, cette attaque. Merci Léo. Alors quand Léo a évoqué la première montée de ce Mora Fribourg, on vous a vu hocher la tête? Oui, alors là on voit, on a un groupe d'une quinzaine de coureurs actuellement. Mais ça part en avant. Julien Wanders maintenant est deuxième. Enfin, il y a toute une ligne derrière. Et puis à l'arrière, on a vu Soldini un peu en difficulté. Faudra voir. Après, ça peut revenir directement. Mais pour l'instant, une quinzaine de coureurs. Et faut voir à la sortie maintenant de Courgevaux ce qui se passe. Difficulté ou de la gestion peut-être, parce que il est encore jeune, Jonas Soldini, il n'a peut-être pas les mêmes jambes qu'un Ken Duiwo ou qu'un Wanders. Et j'ai l'impression, on voit dans les images, ça part quand même très vite. Très vite avec les Kenyans. Et puis on voit Tadesse Abraham qui est un peu juste derrière sur la gauche. À l'image, Julian Wanders derrière Tadesse et Kiburtz ici aussi en embuscade. Donc je pense que là, on va à des rythmes extrêmement rapides. Rythme extrêmement rapide pour cette course masculine. Valentin Danzy, vous m'aviez donné rendez-vous dans 2 minutes pour un premier pointage sur la course féminine à la sortie de Mora. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Valentin? Oui, exactement, domination kenyane. Pour l'instant, dans cette course élite féminine, on vient de passer le panneau du 2e kilomètre. 3 Kenyanes. Rebecca Chepkemoy de SAR 51, sa compatriote Enna Chepkemoy et Caroline Kitonga. Ce sont les 3 Kenyanes qui sont pour l'instant ensemble dans le village de Courgevaux. Et j'ai fait un premier pointage. Le trio kenyan qui compte une dizaine de secondes d'avance sur Fabienne Schlumpf. On la voit juste derrière, une dizaine de secondes de retard pour la Zurichoise. À voir si ce sont les Kenyans qui sont partis peut-être trop vite ou si c'est Fabienne Schlumpf qui va gentiment petit à petit prendre son rythme pour rattraper. Mais donc le premier pointage, tandis qu'on vient de passer, je vous l'ai dit, le 2e kilomètre. Donc 3 Kenyanes en tête, Rebecca Chepkemoy, Enna Chepkemoy et Caroline Kitonga. Merci Valentin. 3 Kenyanes en tête, Fabienne Schlumpf un peu plus derrière, la Zurichoise 4e. Léo Martinetti, vous suivez la course masculine. Il y avait Ken Duiwo qui prenait un petit peu d'avance sur Julien Wanders. On le voit à l'écran, Ken Duiwo. Il a l'air d'avoir d'excellentes jambes et de sensations, Léo. Oui, ça part très fort là du côté de Ken Duiwo, le Kenyan qui compte une vingtaine de mètres d'avance sur le groupe de tête. On se trouve juste derrière ce groupe de tête et derrière nous on a Jonas Soldini qui a été lâché par les premiers concurrents. Et là Ken Duiwo à voir si ça va se vérifier cette avance. Mais là derrière le peloton qui s'allonge gentiment, ça va très vite ce début de course avec toujours un Tadesse Abraham. On a Kiburtz également du côté suisse. Mais là Ken Duiwo c'est en train d'augmenter son avance. On passe à 40 mètres. Ça va très vite du côté masculin. Ken Duiwo qui est en train d'envoyer un grand signal du côté de ses concurrents. Oui, effectivement, Léo, Yvan, Ken Duiwo. C'est assez impressionnant. Si on regarde la foulée, il a une foulée vraiment ample, légère. Maintenant, il faudra voir s'il va tenir à ce rythme. Mais ça, on l'a dit, c'est parti déjà extrêmement vite. Il part en cavalier seul déjà à Courgevaux. Donc sur la longueur, il faudra voir si ça va pas revenir de l'arrière. C'est aussi à l'arrière, on voit qu'ils sont pas très loin. Ils sont à quoi, je dirais, une vingtaine, 30 mètres derrière.
Mais foulée impressionnante, beau rythme. Et puis derrière, on est encore peut-être une petite dizaine de coureurs. Et mais oui, alors on suit cette course élite, soit féminine, soit masculine. Mais Mora-Fribourg, ce n'est pas que ça, Yvan. C'est aussi des dizaines de milliers de coureurs populaires qui s'allient pour rejoindre Mora et Fribourg. On le voit, ces images. Alors, il y a un peloton qui part avant les élites, il y a des pelotons qui partent après les élites. On voit ces images de nos caméramans et camérawoman sur le parcours. Oui, c'est ce qu'on disait, Mora-Fribourg, la compétition, l'événement ou un des événements sportifs les plus importants du canton de Fribourg et de Suisse, il faut dire, par sa tradition. Puis on a ceux qui sont partis qui font walking, on a ceux qui sont partis de courte-pain, et puis on a quelques groupes déjà de populaires, ça va suivre, ça fait partie de la fête. Les gens sont heureux, on est au bord de la route, on encourage les élites comme les populaires et une belle ambiance tout au long du parcours. Ça vous motivait, vous, en tant qu'élite, quand vous dépassiez des gens et qu'on vous encourageait? Alors les encouragements, oui, quand on dépasse, ça fait partie de la course, mais les encouragements, c'est clair que ça nous donne un petit coup d'adrénaline, on dit non, et c'est fantastique. Allez, on va retourner sur la course féminine, retrouver Valentin Danzy. C'était un trio kényan qui était à l'offensive. Et désormais, le trio kényan qui vient d'être rejoint par Fabienne Schlumpf. Je vous le disais tout à l'heure, elle avait une dizaine de secondes de retard. Et bien la Zurichoise qui a rejoint le trio kényan à la hauteur de l'auberge de Courgevaux. On a donc désormais 4 femmes en tête. On dit qu'on sort du village de Courgevaux. On va voir ce qui va se passer sur cette montée. Fabienne Schlumpf à la sortie de Mora. J'ai vu son regard, elle regardait devant elle. Clairement, elle voyait qu'il y avait 3 Kenyanes qui étaient partis plus vite qu'elle. Et désormais, à l'instant même, Fabienne Schlumpf qui passe en tête pour la première fois de cette course féminine. Fabienne Schlumpf qui fait sa course, qui ne se préoccupe pas forcément de ses concurrentes. Mais désormais, on a 4 femmes en tête. Les 3 Kenyanes, Rebecca Chepkemoi, 2h51, Caroline Kitonga, 2h55 et Enna Chepkemoi, 2h54, rejointes par la Zurichoise Fabienne Schlumpf. Fabienne Schlumpf qui détient le record suisse du 10 km, le record suisse du semi-marathon, le record de Suisse du marathon, qui a participé aux Jeux Olympiques 2016, 2021 et 2024 avec notamment le 16e place lors du marathon des JO de Paris. Fabienne Schlumpf qui a même fait mieux que Hélène Bekele, l'Éthiopienne désormais qui court sous les coureurs de la Suisse. Mais donc Benjamin, au niveau de la course féminine, 3 Kenyanes et la Zurichoise Fabienne Schlumpf à la sortie de Courgevaux. Merci Valentin. On va aller voir la course masculine où Ken Wiwo avait décidé de prendre quelques longueurs d'avance et ça a l'air d'être toujours le cas, Léo. Tout arrêter là tranquille. Jamais toujours le cas. On vient de passer le panneau des 4 km. Ken Wiwo qui part en solitaire et derrière ça s'organise avec Kiburtz qui mène là le peloton de poursuivants. Il est accompagné du tenant du titre Tabarak. On a également aux avant-postes Tadesse Abraham, 2 athlètes olympiques, Kiburtz et Tadesse Abraham qui ont participé au marathon de Paris. Toujours pas d'athlète qui sort de ce peloton de poursuivants. Et Ken Wiwo qui continue. Il s'est retourné 2-3 fois en regardant derrière, mais il ne baisse pas le rythme. Là, le coureur kenyan est en train de fonctionner là pour l'instant son plan, mais la course est encore longue. Il y a encore 13 km et là, Kiburtz qui prend quelques centimètres d'avance sur ses poursuivants. Il est accompagné du tenant du titre Tabarak, alors que derrière on a Jonas Soldini qui est lâché par le premier groupe. Et là, pour l'instant, c'est Tabarak et Kiburtz qui sont tous les deux en train de lâcher le peloton de poursuivants. Donc on va voir Benjamin si Kiburtz, Tadesse Abraham ou Tabarak arriveront dans les kilomètres qui vont suivre à rejoindre Ken Wiwo. Merci Léo. On vient de passer Courgevaux. Yvan, on a la chance d'avoir un historien, le directeur du musée d'art et d'histoire de Fribourg, Courgevaux, qui a son château. Juste à côté, oui, c'est l'enclave bernoise de Münchenwiller, Villars-les-Moines, avec un prieuré, une ancienne abbaye qui a été ensuite, qui a évolué vers un château. On voit ici sur les images cette très belle abbaye du XIe siècle. Et puis à côté, la partie château qui s'est développée à partir du XVIe siècle pour construire l'abbaye. D'ailleurs, à l'époque, on avait récupéré des pierres de la cité romaine d'Avanches. Et là, on voit, c'est un lieu où il y a pas mal d'événements culturels qui sont organisés, un lieu très paisible.
Et c'est vrai qu'on est à quelques mètres de la route Morat-Fribourg actuelle. Et on y passait quand c'était l'ancienne route Morat-Fribourg, juste à côté de Villars-les-Moines-Münchenwiller. Allez, 14 minutes de course. On va aller voir Valentin Danzier et la course féminine où apparemment il se passe quelque chose. Benjamin, la favorite Rebecca Chepkemoi qui vient d'être lâchée par ses deux compatriotes et par Fabienne Schlumpf. On a donc désormais 3 femmes en tête et 2 Kenyanes, Caroline Kitonga et Enna Chepkemoi, avec Fabienne Schlumpf dans la foulée. Et elle a une bonne dizaine de secondes derrière la favorite Rebecca Chepkemoi qui a remporté récemment la course du Greifensee, qui a fini également 3e du Grand Prix de Berne cette année, 2e du 10 km de Payerne. Et puis au niveau des autres Suissesses, Oria Liachi, la Valaisanne, qui avait terminé 4e l'an dernier, on a un peu plus d'une heure 04, qui est pour l'instant en 6e position. Oria Liachi, la Valaisanne, avec 25 à 30 secondes de retard sur le trio tête. Mais donc de la course féminine, alors qu'on rentre à l'instant dans le village de Courlevaux, 2 Kenyanes, Caroline Kitonga, Enna Chepkemoi et la Zurichoise Fabienne Schlumpf. Merci Valentin, on le voit sur ces images entre Fabienne Schlumpf et Kitonga et Chepkemoi, des profils différents, des physiques différents. On a une Fabienne Schlumpf très élancée et 2 Kenyans peut-être plus petites. Oui, alors effectivement au niveau taille, on a des tailles différentes. Par contre, les foulées sont les mêmes, très légères. Là, on voit le premier homme à l'image. Il travaille beaucoup, je dois dire, avec les bras. C'est assez impressionnant, beaucoup plus que d'autres coureurs. On voit que c'est peut-être signe de vraiment une bonne journée. On est de nouveau dans un faux plat montant. Donc, il cède beaucoup de ses bras pour accélérer, pour avancer plus vite. Et puis derrière, ça n'a pas l'air de revenir. Il me semble qu'ils sont en train de perdre quelques mètres sur lui. On va aller voir Léo, effectivement, qui suit cette course masculine. Kenwiwo qui s'envole et le peloton derrière qui lâche. Exactement, Benjamin, c'est superbe là, le numéro de Kenwiwo qui est en train de partir tout seul aux avant-postes, alors que derrière, on est en train de s'organiser. Il y a 3 coureurs qui sont sortis du bois, on peut dire, Kibourt notamment. On a également Tabarak qui est là et Dominique Rollier, le Bernois, 6e du dernier Morat-Fribourg, qui tente de partir à la poursuite de Kenwiwo. Mais là, Kenwiwo, il ne baisse en tout cas pas le rythme. L'écart qui se creuse, on se trouve entre le coureur de tête et puis le groupe de poursuivants. Les poursuivants qui sont désormais 3, je l'ai dit. On a le dossard numéro 8, Dominique Rolli, le dossard numéro 3, Elvis Tabarak, et le numéro 2, l'un des favoris à la victoire finale, Mathias Kibourt. Une des toutes dernières fois qu'on a vu un coureur partir comme ça après 4 km, faire cavalier seul, c'était Abraham Kipyatic en 2014. Et le Kenyan avait réalisé le record du parcours en 50-28. C'était effectivement le record du parcours à l'époque, 50-28. Là, c'est intéressant de voir comment ça s'organise derrière, parce que s'il tarde trop et si, on va dire, il n'a pas tout à coup de contre-performance, Kenwiwo, ça va être très difficile de revenir. Et puis derrière, on s'observe aussi, c'est ça, qui est-ce qui prend la responsabilité pour revenir. Donc, soit quelqu'un prend un risque, quitte à aussi exploser, soit il va partir vers la victoire. En tout cas, pour la course féminine, Valentin, c'est Fabienne Schlumpf qui a décidé de prendre les choses en main. Elle mène le peloton, le trio féminin. Exactement, Benjamin, la Zurichoise qui est en tête, mais il y a ces 2 Kenyanes qui la suivent, Caroline Kitonga et Enna Chepkemoi, alors qu'on vient de sortir du village de Courlevaux. On arrive, pour ceux qui participent à ce Morat-Fribourg, au premier ravitaillement là, à la sortie de Courlevaux, direction Courtepin. Mais le moins que l'on puisse dire, moi je suis sur une moto, ça va assez tranquille au niveau de l'effort, ça pas ralenti. Au contraire, on a vraiment un très très bon rythme au niveau de la course féminine. On l'a dit, la favorite Rebecca Chepkemoi qui a remporté à la fin septembre la course du Greifensee tout près de Zurich, qui a lâché. Elle a 25 secondes de retard. J'ai fait un pointage tout à l'heure. Rebecca Chepkemoi, la Kenyane de 31 ans, qui est lâchée. Donc on se dirige vers un duel avec 3 femmes. Les 2 Kenyanes, Caroline Kitonga, Enna Chepkemoi, et donc la Zurichoise de 33 ans, Fabienne Schlumpf. Allez, on va du coup aller vers la course masculine, retrouver Léo Martinetti et le Kenyan Kenwiwo.
Kenwiwo toujours aux avant-postes. On se rapproche gentiment de Courtepin et derrière les poursuivants, les trois poursuivants Rolly, Kibourt et Tabarak qui ont lâché le reste du groupe. Ça va se jouer entre ces quatre hommes là. On a l'impression, on a Kenwiwo qui est toujours devant, il n'a pas l'air de lâcher, il garde le rythme et derrière ça s'organise entre Rolly, entre Tabarak et entre Kibourt, les trois coureurs qui ont, je l'ai dit, lâché complètement les poursuivants. Mais Kenwiwo, c'est assez incroyable hein, ce qu'il est en train de nous faire partie tout seul dès le premier kilomètre. Il a attendu juste la sortie de Mora pour s'envoler et pour l'instant ça ne faiblit pas, Benjamin. Et non, on le voit hein, et on l'a vu sur les images, le trio de poursuivants, voilà, vous les avez à l'image, Tabarak, Kibourt et Rolly. Ce trio parti pour rattraper ou pour tenter en tout cas de rattraper le Kenyan Kenwiwo. Oui, en tout cas, Kenwiwo donne vraiment une impression de facilité. Il est concentré, décidé. Je voulais aussi revenir sur la course des femmes. Fabienne Schlumpf, vraiment aussi elle, on voyait qu'elle était dans la course, elle regardait devant elle, elle regardait pas ce qui se passait à côté. Donc peut-être chez les femmes, ça va pas être spécialement rapide. Hein. Le meilleur temps, c'est Tola, Hélène Bekele-Tola en 2019 en 57-50 pour rappel. Là, peut-être on s'observera aujourd'hui. Par contre, chez les hommes, pour le moment, on part sur des temps assez exceptionnels. Et puis derrière, on voit que c'est tactique. Hein, il y a un trou maintenant. Il y a un trou derrière, mais vous dites parler de tactique. Là, dans un trio comme celui-ci, on communique un peu, on essaye de prendre des relais. On se regarde, en principe, on peut prendre des relais, hein, parce que celui qui est devant, si on se met juste derrière, ça nous aide quand même. Hein. C'est pas comme dans le cyclisme, mais ça coupe un peu de résistance à l'air. Et puis là, il me semble que c'est comme si, pour le moment, on pense peut-être à la deuxième place, hein, mais on ne sait jamais, ça dépendra. Mais si le premier, Kenwiwo, continue à ce rythme, ça va être difficile de le reprendre. Là, on est gentiment à l'entrée de Courtepin. Et puis, il fait toujours une très forte impression. La foulée est la même. Il travaille beaucoup avec les bras. Donc, on va voir au prochain pointage. Et oui, vous avez là à l'image le trio à la poursuite de Kenwiwo. Un trio composé de Tabarak, Kibourt et Rolly. La course féminine, elle... On doit avoir passé le ravitaillement de Courlevon. Oui, on est déjà dans la descente direction Courtepin. Est-ce que c'est toujours le même trio à l'avant, Valentin? Oui, exactement, Benjamin. On a terminé la descente après le ravitaillement de Courlevon et à l'instant même, on reprend la montée en direction de Courtepin. Toujours ce même trio avec les deux Kenyans, Caroline Kitonga, Enna Chepkemoy et Fabienne Schlumpf. Et je partage vraiment l'avis de Yvon Mariano pour être juste à côté de Fabienne Schlumpf depuis le départ de Mora. Le regard de la Zurichoise est vraiment impressionnant. Elle est complètement dans sa course. Elle n'a jamais regardé à gauche, à droite. Elle regarde droit devant elle. Elle fait vraiment sa course. Rien, absolument rien ne la perturbe. Il y a un petit jeu tactique. Fabienne Schlumpf qui a accéléré après le ravitaillement de Courlevon, l'a pris la tête. Et à l'instant même, les deux Kenyans qui viennent de passer devant Fabienne Schlumpf. Mais la détermination de la Zurichoise, le regard de Fabienne Schlumpf, Benjamin, est vraiment impressionnant. Merci Valentin. Oui, on le voit à l'image. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'elle a une foulée. On voit qu'elle vient du marathon qui est un peu plus économique, qui est un peu plus rasante. Peut-être pour elle en garde, elle enlève un peu moins les pieds, hein, et on voit par rapport aux deux Kenyanes, elle m'a l'air vraiment à l'aise et puis prête à démarrer au moment venu. En tout cas, là, on voit cette concentration et puis elle fait sa course en fait. Elle fait sa course et il y en a un qui fait sa course aussi. C'est du côté des hommes. Voilà, on l'a à l'image, c'est le Kenyan Kenwiwo. Léo, seul en tête, toujours à l'entrée de Courtepin. C'est impressionnant, Kenwiwo, là on est en train de dépasser bon nombre de valeureux amateurs. La vitesse, la différence de vitesse entre le professionnel et les autres coureurs, Kenwiwo qui vole et l'écart qui grossit, hein. On était entre les deux à vue d'œil, c'est mètre par mètre. Kenwiwo qui gagne des mètres face au trio qui s'organise toujours derrière Rolly. On a Tabarak, on a Kibourt, mais là Kenwiwo pour l'instant il est dans une autre dimension alors qu'on arrive vraiment dans le village de Mora.
Mora, on le sait, hein, il reste encore des difficultés. On l'a parlé, il y a cette fameuse montée de la sauna qui joue parfois son rôle de juge de paix. Mais aujourd'hui, là, si Ken Wiwo, il n'a pas de fringale, il n'a pas de baisse de régime, on ne voit pas vraiment qui pourrait le rattraper. Alors qu'on est en train de s'organiser dans le groupe des poursuivants. On retrouve toujours les trois mêmes à ce niveau-là, pas de changement. Mais c'est juste impressionnant la vitesse à laquelle va Ken Wiwo. Ils sont à l'image. Elvis Tabarrak, le vainqueur 2023 de ce Mora Fribourg. Dominique Rolly, le vainqueur des 10 km de Payerne. Et Andreas Kiburtz, le spécialiste de course d'orientation, mais qui s'est mis au marathon et qui a fait le marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils sont alors, il y a un bout derrière Ken Wiwo. Ça paraît quand même compliqué là, non? C'est compliqué, mais ça peut revenir. Je dis, ça dépend. Voilà, on revient sur Ken Wiwo. C'est vrai qu'il n'a pas faibli, il a toujours la même foulée. Il a l'air bien au niveau du visage, il n'y a pas de rictus particulier. Il augmente maintenant son détachement par rapport à ce peloton. Puis derrière, comme je disais, il faut que quelqu'un sorte au bout d'un moment. Alors peut-être ça sera dans la sauna et peut-être aussi que ça sera trop tard. On verra comment Ken Wiwo aussi affronte cette montée. Alors on est à Courtepin. On est au milieu du parcours de ce Mora Fribourg et Courtepin qui a notamment connu un développement grâce au chemin de fer, Yvan. Oui, ça a été important. Après le développement de la ligne entre Fribourg, Berne, Lausanne, il y a eu l'ouverture du chemin de fer entre Mora, Courtepin et Fribourg en 1898, ce qui a permis aussi un développement de la commune de Courtepin. Entre le vieux Courtepin, il y a le nouveau quartier qui s'est développé et puis on sait l'importance de cette ligne de chemin de fer après dans le trafic et dans le transport de personnes et de biens. Et oui, cette ligne qui relie Fribourg à Mora, la ligne ici à Courtepin. Ici on a le silo. Le silo, le fameux silo qu'on voit depuis partout, hein. On l'a vu le week-end passé aussi depuis la montagne où on se promenait. Donc c'est comme un phare au loin et on voit très bien cette ligne. Il faut dire à l'époque à Mora Fribourg, dans les premières années, il y avait des coureurs qui restaient coincés devant le passage du train. Maintenant, on a pu organiser les choses pour que les chemins de fer soient ouverts aux coureurs, mais ce n'était pas toujours le cas. Allez, 26 minutes de course à l'image. Le Kenyan Ken Wiwo, Léo Martinetti, qui vient de passer le ravitaillement. Exactement, on vient de passer le ravitaillement du côté du terrain de foot de Courtepin. On doit commencer à faire un choix là sur la moto. Est-ce qu'on reste avec Ken Wiwo ou est-ce qu'on reste avec les poursuivants? Là on est juste devant le groupe de poursuivants. Et bien ça continue, là c'est Dominique Rolly qui est juste devant Tabarrak et Kiburtz. Les trois coureurs qui sont restés ensemble hein, depuis quelques kilomètres maintenant et qui voient gentiment Ken Wiwo s'envoler. Ken Wiwo qui est accompagné de plusieurs véhicules. Eh bien, la distance entre les deux groupes qui se fait de plus en plus grande. Ça doit être compliqué là pour le groupe de poursuivants. On voit s'envoler, on doit repenser peut-être sa stratégie alors qu'on va bientôt sortir du village de Courtepin. Ken Wiwo toujours en tête, poursuivi par Rolly, Tabarrak et Kiburtz. Alors si Ken Wiwo sort de Courtepin, les femmes ont dû y entrer, Valentin. Ouais, exactement, on arrive auprès du moulin et les deux Kenyans qui ont légèrement fait l'écart. Il y a 2-3 secondes de différence entre les deux Kenyans et Fabienne Schlumpf. On sent que ça se teste entre les deux Kenyans et Fabienne Schlumpf. On a senti une guerre tactique également. Les deux Kenyans qui prenaient la droite de la route, Fabienne Schlumpf qui part à gauche, qui repassait en tête, qui se relâchait un petit peu. On sent que ça se joue également au niveau tactique dans cette course féminine alors qu'on arrive dans le centre du village de Courtepin et toujours ces 2-3 petites secondes d'écart entre les deux Kenyanes, Caroline Kitonga et Enna Chepkemoi et donc la zurichoise Fabienne Schlumpf. J'ai vraiment le sentiment que Fabienne Schlumpf dégage quelque chose aujourd'hui sur ce Mora Fribourg. On la sent vraiment bien dans sa foulée, on la sent confiante. Il y a certes ce petit retard mais on sent qu'elle ne s'affole absolument pas. Donc dans le centre du village de Courtepin, un tout petit écart, 2 secondes de différence entre le duo kenyan et la zurichoise Fabienne Schlumpf. Oui, alors effectivement, on voit il y a un tout petit écart, mais rien d'important. Elle peut facilement revenir. Je pense qu'elle ne veut pas se mettre dans le rouge. Et puis on sait qu'après, il y a la montée de la sauna. Chez les hommes aussi, on a vu de très belles images où il y a les populaires le long de la route qui applaudissent
les élites, hein, le public aussi qui est au bord de la route. Et puis là, on voit à l'image, il commence à avoir, je crois, plus de 30 secondes d'avance sur les poursuivants. Chez les élites, il faudrait une immense contre-performance, un problème majeur pour que maintenant le groupe de poursuivants avec notamment Kiburtz et Rolly reviennent sur lui. On voit que la foulée est toujours la même, il est à l'aise et puis il va bientôt plonger sur Pensier pour affronter la montée de la Sona. Et oui, 29 minutes 30 de course alors qu'ici on est sur les poursuivants avec Elvis Tabarrak notamment. On a Andreas Kiburtz avec son dossard numéro 6 et Dominique Rolly et son bandeau pour ce trio de poursuivants. Le trio qui est à la poursuite du Kenyan Kenwigo, Léo. Et on le voit sur son visage, il est impassible, le Kenyan. Impassible Kenwigo qui continue toujours au même rythme, toujours en train de creuser l'écart alors qu'on passe les 10 km. On va redescendre là sur Pensier avant de s'attaquer à la Sona, mais Kenwigo il a un plan en tête, il est parti en tête et là il n'est pas prêt de lâcher là, le Kenyan. On l'annonçait deuxième du semi-marathon de Padoue en avril sur 20 km. Ça fait très mal là, le Kenyan qui continue de s'envoler, de creuser l'écart par rapport à ses poursuivants. Merci beaucoup Léo. Yvan, on arrive à Pensier. Pensier, pas loin, il y a le barrage de Chiffnun. Oui, le barrage de Chiffnun, hein, mis en service en 1964, ça fait 60 ans. Un barrage d'une longueur de un peu plus de 400 mètres, une hauteur de 47 mètres, qui produit de l'électricité pour environ 30 000 ménages. Et puis, je crois que c'est 60 millions de mètres cubes d'eau. C'est impressionnant. On a un autre barrage important dans le canton de Fribourg, c'est celui de Rossens, qui a été construit un peu avant, mis en service, sauf erreur, en 1948, qui lui aussi, je crois que ça produit de l'énergie pour plus de 40 000, celui de Rossens de ménages. Donc, deux constructions importantes au niveau de l'énergie pour le canton de Fribourg. Et puis, il faut dire encore, pour le lac de Chiffnun, il y avait à l'époque les bas de Bonn, les bains de Bonn, qui ont été submergés à l'époque. C'était des bains qui existaient, dont on a des traces déjà apparemment au Moyen-Âge, et qui, pour construire ce barrage, ensuite ont été immergés par l'eau. Allez, on va retrouver la tête de course masculine et le cavalier seul de Kenwigo qui est en train de descendre vers Pensier, Léo. Kenwigo en train, oui exactement, de redescendre, en train de passer toutes les coureurs, coureuses amateurs et encore une fois ça va très vite, là on est encore en descente, ça va encore plus vite sur la moto. On a une trentaine de kilomètres heure. Kenwigo qui s'envole tout simplement, et alors qu'on ne voit même plus derrière là les groupes de poursuivants. Ils étaient trois, on vous le rappelle, hein, c'était Rolly, on avait Kiburtz et Tabarrak. Et bien Tabarrak, tenant du titre de Mora Fribourg, qui est en train de laisser filer son titre, sa victoire de l'an passé au profit de son compatriote Kenwigo. 32 minutes de course pour arriver jusqu'à Pensier. Il est sur un bon rythme, Yvan. Il est sur un bon rythme. On voit derrière Tabarrak qui a aussi une belle foulée, et Kiburtz qui fait une course intelligente. Il était toujours derrière Rolly et Tabarrak. Alors peut-être il vise une deuxième place. On n'a pas de nouvelles de Tadesse Abraham. Et puis aussi de Soldini qui doit être pas très loin derrière. Mais là c'est vrai que c'est impressionnant, hein, ces images. Et puis on voit toujours ces populaires qui applaudissent, qui encouragent. Je pense qu'il a vraiment un plaisir. On a un public dans le public avec les coureurs à côté. C'est des images assez rares, hein. La course féminine, elle, quand on l'a quittée, on était du côté de Courtepin avec Fabienne Schlumpf distancée de quelques mètres par les Kenyans. On en est où, Valentin Danzy? Ouais, ça a bien bougé au niveau de la course féminine, puisque désormais il y a une Kenyane seule en tête, Caroline Kitonga,
qui a terminé première notamment du 10 km de Prievidza en Slovaquie, deuxième du semi-marathon d'Udine en Italie. Caroline Kitonga qui a pris la poudre d'escampette, qui est toute seule désormais en tête à la sortie de Courtepin. Elle a été à un moment suivie par Edna Chepkemoi, sa compatriote, mais Chepkemoi qui a été rattrapée à l'instant par Fabienne Schlumpf, que je vous aperçois derrière moi. Il y a une dizaine de secondes d'avance désormais pour Caroline Kitonga, qui compte donc 10 secondes d'avance sur Fabienne Schlumpf, deuxième, qui est suivi juste derrière par l'autre Kenyan Edna Chepkemoi. Mais donc changement au niveau de la course féminine, on a désormais une femme seule en tête, la Kenyan Caroline Kitonga. Merci beaucoup. Une femme en tête du côté de la course féminine. Et bien, c'est pareil du côté de la course masculine avec Kenwigo. Léo. Exactement, Kenwigo toujours devant. On se rapproche gentiment de la fameuse montée de la Sauna. Il y a de plus en plus de populaires. Yvan le disait, hein, c'est beau les populaires qui applaudissent, et c'est assez drôle aussi parce que quand Kenwigo passe, les gens se regardent en l'air de dire ça va quand même très vite du côté des élites. Kenwigo qui ne faiblit pas, on le dit. On veut, petit mot peut-être, hein, on le disait, ça va très vite. On surveillera le chronomètre, peut-être un record ou bien pas. Il n'y a pas forcément de grandes probabilités, hein, mais le record sur le Mora Fribourg, c'est 50 minutes 28 secondes. Kipyatic en 2014, et là on va gentiment remonter sur la Sauna avec Kenwigo. Merci beaucoup. On reviendra vers vous pour que vous nous fassiez vivre cette montée de la Sauna, cette Alpe d'Huez de Mora Fribourg, alors qu'elle en est sur le groupe de poursuivants avec Elvis Tabarak et son dossard numéro 3, suivi de Dominique Rollier derrière Andreas Kibourt. Ils sont pas si loin, mine de rien, hein. Ils sont pas très Mais loin, pas, mais quand même, et c'est difficile. En tout cas, on a vu se retourner Kenwigo pour la première fois, voir ce qui se passait derrière. Je vous coupe, Yvan, on va retourner vers la course féminine et Valentin Danzy, puisque ça bouge. Exactement, Fabienne Schlumpf qui vient de lâcher la Kenyan Edna Chepkemoi à la sortie de Courtepin dans la descente en direction de Poncier. Il y avait tout à l'heure 12-13 secondes de différence entre Kitonga à la première place et Schlumpf, Chepkemoi à la deuxième et troisième. Et désormais, d'après le dernier pointage, il y a 7 secondes de différence entre Caroline Kitonga, la Kenyan, et Fabienne Schlumpf. Elle a vraiment toujours ce regard, vraiment déterminé, Fabienne Schlumpf. C'est pas évident de voir où est la première parce qu'il y a énormément de monde sur ce parcours, mais le regard qui est clair et net pour Fabienne Schlumpf, qui compte donc d'après le dernier pointage 7 secondes de retard sur la Kenyan Caroline Kitonga, tandis qu'on aperçoit au loin le village de Poncier. Oui, on le voit là sur les images, Kitonga, et puis derrière avec son habit rose-violet, Fabienne Schlumpf. On était au bas de la Sauna, Léo Martinetti. On doit être en train de la grimper du côté de la course masculine. Oui, voilà, c'est à vous. On arrive sur le premier replat de cette Sauna. On a eu les premiers mètres les plus compliqués, les plus pentus. Eh bien, Kenwigo, il ne faiblit pas. Il se retourne de temps en temps pour voir ce qui se passe derrière. Mais avec les virages, on ne voit pas lui poursuivant pour l'instant. Et Kenwigo, on se disait peut-être que ça allait faiblir avec la pente de la Sauna. Eh bien, pas du tout pour l'instant. Alors qu'on arrive sur le replat avant de parvenir au fameux virage de la Sauna, et beaucoup de monde au bord de la route pour soutenir les populaires, mais aussi les élites. Kenwigo qui fait toujours cavalier seul en tête de course. Et oui, on le voit sur ces magnifiques images de drone, la foule, alors des coureurs et puis quelques spectateurs qui sont ici sur la montée de la Sauna. De superbes images, hein. Et puis comme ça a été dit, il faiblit pas, il est bien, la foulée est la même. Derrière, on a, hein, ça creuse. Il s'est quand même retourné, Kenwigo, à quelques reprises. Il aimerait avoir un petit pointage lui aussi, je pense, pour voir. Il se retourne encore, hein. De nouveau. Donc il essaye un peu de jauger, de voir combien de mètres il a d'avance. Mais il me paraît bien, en tout cas, il faiblit pas là. Oui, et oui. puis de superbes images, ça il faut dire.
magnifique. Avec la foule. Et justement, Voilà. on le voit, hein, tout en haut, je parlais d'Alpe d'Huez. Pour ceux qui suivent le Tour de France, je crois que le mot n'est pas usurpé pour désigner ce virage dans la montée de la Sauna. Ah non, les frissons chaque fois qu'on y passe. Les frissons à chaque fois, les gens qui crient votre nom, c'est magnifique. Hein. J'ai encore les flashs de l'époque. Faites-nous vivre ça, Léo. Il doit arriver Kenwio dans ce fameux virage de la Sauna. Voilà. Ouais, le virage le plus célèbre de cette course, on parle d'Alpe d'Huez, eh bien à la Sauna, c'est ce virage dans lequel arrive Kenwio. Eh bien on n'a pas vraiment de suspense dans cette course, mais quand on a un coureur solitaire qui arrive dans ce virage, eh bien il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde qui applaudissent là cette performance de Kenwio, parce que c'est vraiment une performance à laquelle on est en train d'assister. Kenwio, ça va très très vite dans ce virage, on arrive là dans le virage de la Sauna, beaucoup de monde, beaucoup d'encouragement, et Kenwio qui en remet une couche à la sortie là du virage, qui accélère, Kenwio qui s'envole vers la victoire finale, alors qu'on ne voit pas les poursuivants là derrière Kenwio. Ça continue d'aller très très fort, Benjamin. On va ressortir là de la Sauna avec ce virage à droite, vous l'apercevez peut-être sur votre écran, et on va arriver là, les connaisseurs, les personnes qui ont déjà fait le Mora Fribourg connaissent cet endroit, le fameux plateau de Saint-Léonard, absolument affreux pour les gens, mais à mon avis Kenwio, il ne va pas ralentir sur cette partie de course. Quelle montée, hein, Yvan, quelle montée il nous a fait. Quelle longueur de foulée. Quand on a vu les images là de côté, quelle longueur vraiment de foulée de Kenwio. Et puis là, je pense qu'on va vers des temps autour de 51 minutes. Hein. On sera probablement en toutes 52 minutes si j'ai bien fait mes petits calculs avec les kilomètres qui restent. Mais il me semble qu'on peut dire qu'il se dirige vers la victoire. Il se dirige vers la victoire pour la course masculine. Est-ce que pour la course féminine, alors qu'ici on est Dominique Rolly qui a l'air d'être seul maintenant à la poursuite de Kenwio. Dominique Rolly qui a fait le trou bien devant, il y a peut-être encore quelqu'un. On en saura plus après. On parlait de la course masculine, la course féminine. Valentin Danzy, c'est vous qui la suivez. Ouais, merci Benjamin. On rentre à l'instant sur le premier becquet de la Sauna avec, j'ai fait un pointage tout à l'heure, il y avait 8 secondes d'avance pour Caroline Kitonga, la Kenyane, sur Fabienne Schlumpf. Au pied de la Sauna, il y a 13 secondes. 13 secondes d'avance pour la Kenyane Kitonga devant la Zurichoise Fabienne Schlumpf qui rentre à l'instant sur le premier becquet de la Sauna, et c'est assez particulier, c'est un fait de course. Hein. Il y a une ambulance malheureusement entre Kitonga, la Kenyane, et Fabienne Schlumpf. Ça a provoqué un petit mouvement de panique là parmi les coureurs. Il y a les coureurs populaires, etc. Et l'ambulance qui s'est intercalée entre Caroline Kitonga, la leader, et Fabienne Schlumpf en deuxième position. Et Fabienne Schlumpf qui se fait vraiment énormément encourager par le public. Mais donc, d'après le dernier pointage, 13 secondes d'avance pour la Kenyane Caroline Kitonga sur la Zurichoise Fabienne Schlumpf. Voilà, à l'image, dans ses premières pentes. Et c'est un sacré becquet, si vous me permettez l'expression, Yvan. La première partie, hein, ça monte tout de suite. Il y a un mur comme ça. Et puis, surtout quand on est dans la descente. Donc, le changement de rythme est assez abrupt. Et puis là, on est à des vitesses, chez les hommes, on est autour des 20 km à l'heure. Hein. Chez les femmes, pas beaucoup moins. Et on sent les premiers mètres, après le petit faux plat comme on a dit, et puis les lacets, cette Alpe d'Huez après où ça remonte de nouveau. Lui, il en a fini avec la montée de la Sauna, c'est le Kenyan Kenwio, Léo. Exactement, on est en train de redescendre gentiment vers Saint-Léonard, et Yvan avait tout juste, hein, on est à 20 km, 21 km/h, c'est un métronome là, le Kenyan qui poursuit avec ses longues foulées, il ne faiblit pas, ça va toujours très très vite du côté de Kenwio. On va avoir, on passe le rond-point, on va passer par-dessus l'autoroute avant de se diriger vers le site sportif de Saint-Léonard, mais très franchement, on ne voit pas ce qui pourrait stopper Kenwio à ce niveau-là. Et chez les dames, alors que ici on est au milieu de la Sauna avec Caroline Kitonga. Léo, Valentin, pardon. Exactement, de retour au cœur de la Sauna, et Fabienne Schlumpf qui doit se frayer un chemin. C'est vraiment pas évident. On est juste derrière la Zurichoise Fabienne Schlumpf. Il y a le ravitaillement là, entre les deux becquets de la Sauna, et Fabienne Schlumpf qui a vraiment dû slalomer entre les coureurs populaires, etc. C'est vraiment pas évident pour elle, mais elle continue vraiment dans sa course, et elle aperçoit au loin
Caroline Kitonga, la Kenyane, en train de rattraper Fabienne Schlumpf. Il y a vraiment énormément de monde et vraiment Fabienne Schlumpf qui doit se frayer un chemin, Benjamin et Yvan, entre les coureurs populaires. Quelques kilomètres en plus, quelques mètres. On voit une grosse densité de coureurs. On voit à l'image aussi Yari Piller. Hein. Oui. On a aussi la course des Fribourgeoises et des Fribourgeois. Je pense qu'il n'est pas dans le top Yari Piller puisqu'il est en train de se faire rattraper par la meilleure dame. Donc on est dans des temps autour d'1 heure. Valentin, tout à l'heure, Léo nous a fait vivre ce virage de la Sauna avec le premier de la course masculine. Faites-nous le vivre avec Caroline Kitonga. Ouais, on est au cœur de cette montée de la Sauna. Il y a vraiment beaucoup de public et beaucoup de coureurs. Fabienne Schlumpf qui continue à se frayer un chemin au cœur de cette foule. Ouais, la comparaison avec Alpe d'Huez, on peut vraiment la faire et on aperçoit, parce qu'on est juste derrière Fabienne Schlumpf, on aperçoit là-bas Caroline Kitonga qui passe maintenant le fameux virage de l'Alpe d'Huez, comme on l'a dit, ce fameux virage au cœur de la Sauna. Et Fabienne Schlumpf qui aperçoit au loin la Kenyane à l'aide après un petit pointage. Il y a une quinzaine de secondes de retard pour Fabienne Schlumpf qui reste vraiment concentrée sur sa course. Fabienne Schlumpf qui est toute seule là, sur la gauche de la route. Les coureurs et les coureuses populaires qui sont plus sur la droite qui laissent Fabienne Schlumpf faire sa course. Fabienne Schlumpf qui compte une quinzaine de secondes de retard sur Caroline Kitonga. Il y a vraiment énormément de monde, c'est assez incroyable. Ouais, Yvan et Benjamin, vous parlez avant des frissons, bah, c'est un peu la même chose, hein, c'est la même chose. Je cours pas moi, mais je suis sur la moto et l'ambiance, honnêtement, là, je pense que même quand vous avez les jambes lourdes, vous essayez de pousser encore un peu plus sur les jambes, là, c'est absolument magnifique. Et Fabienne Schlumpf qui compte donc une quinzaine de secondes de retard sur la Kenyane Caroline Kitonga, alors qu'on arrive tout en haut de cette fameuse montée de la Sauna. Et là on le voit à l'image, la tête de course homme et Kenwiwo qui se retourne. Il a encore un peu peur. Léo, il n'est pas encore serein sur sa victoire. Ouais, Kenwiwo, on a envie de lui dire t'inquiète pas, tu peux y aller. T'as pas besoin de te retourner là, alors qu'on arrive sur le stade Saint-Léonard. Kenwiwo qui s'envole vers la victoire avec des foulées juste fantastiques. Je me retourne pour essayer de voir si les poursuivants sont là, mais c'est vrai qu'avec la masse de populaires, difficile à voir ce qui se passe derrière. Mais Kenwiwo, né en 2000, le Kenyan, qui va remporter cette 90e édition du Mora Fribourg, cette édition anniversaire, une victoire qui aura une saveur spéciale, on l'imagine, pour Kenwiwo. On l'avait pas forcément cité parmi les favoris, il faisait partie des plusieurs noms qu'on citait parmi les coureurs étrangers. Bien Kenwiwo, du début à la fin, qui se fait l'auteur d'une démonstration, et ça continue d'aller très très vite du côté de Kenwiwo. Oui, 46 minutes de course, alors qu'ici on est au cœur des populaires. On est passé à Grange-Paccot, pas loin de l'ermitage de la Madeleine, Yvan. Oui, un des lieux les plus importants au niveau du tourisme. Alors l'ermitage aussi de la Madeleine, on a des premières mentions d'ermites au XVe siècle, mais après c'est entre les années 1680 et début du XVIIIe siècle que cet ermitage a été creusé. C'est environ 120 mètres de structure. Et puis encore aujourd'hui, par belle journée, il y a environ 400 à 500 visiteurs qui viennent visiter ce lieu creusé dans la molasse le long de la Sarine. Et puis on a des traces si on regarde à l'intérieur, de la mer qui existait il y a environ 20 millions d'années. C'est une des particularités, les traces de sable dénivelé de l'époque. Donc un lieu très beau à visiter. Et on le dit souvent, avec le pont suspendu à l'époque et l'orgue Moser de la cathédrale Saint-Nicolas, ça faisait partie des sites touristiques d'importance au 19e siècle qui étaient visités quand on venait à Fribourg. Et un autre lieu touristique, c'est la porte de Mora vers laquelle se dirige le Kenyan Kenwiwo, Léo. On va passer exactement dans quelques secondes cette porte de Mora. Il y aura une brève pente descendante pour arriver au Tilleul. Et après cette dernière difficulté à la montée de la rue des Alpes, et Kenwiwo qui continue son numéro, ça ne faiblit pas, la foulée est longue. On va passer à présent là la porte de Mora, alors qu'on est là bloqué entre les populaires. Kenwiwo qui se retourne une nouvelle fois, peut-être à Kem, du coup alors il continue.
continue. Il remet une couche là avec les bras, la grosse foulée. On accélère au niveau de la porte de Mora. Kenwiwo encore à fond là, Benjamin. Merci beaucoup Léo. Du côté des dames, c'était Caroline Kitanga qui était arrivée seule en tête à la montée de la Sauna, Valentin. Oui, exactement, et la Kenyane qui a creusé l'écart. Je vais le faire un pointage. J'avais tout à l'heure 13-14 secondes d'avance pour la Kenyane. Désormais, pratiquement 30 secondes d'avance pour Caroline Kitanga qui a vraiment qui a attaqué juste avant la montée de la Sauna et qui a même accéléré durant cette montée. Caroline Kitanga qui passe maintenant sur le pont de l'autoroute et elle aussi bien dans sa course. La Kenyane qui se rapproche gentiment de la patinoire de la BCF Arena. Donc Caroline Kitanga, la Kenyane avec le dossard numéro 55 qui comptait désormais 30 secondes d'avance, Benjamin, sur la Zurichoise. Fabienne Schlumpf. Merci beaucoup Valentin. Oui, alors Kenwiwo, il devrait arriver en tour de 51-52 minutes. À voir le tempo, il vient de, à mon avis, passer la flamme rouge, le dernier kilomètre. Et puis chez les dames, Fabienne Schlumpf, maintenant qui a une course de, on va dire, de gestion, elle doit sentir qu'elle est battue, mais elle veut garder sa deuxième place, donc elle va garder son rythme très régulier qu'elle a eu jusqu'à maintenant. Voilà. Oui. Il est dans la descente avant le virage. On se dirige vers un musée que vous connaissez bien, je crois, Yvan, le musée d'art et d'histoire. Absolument, à visiter. Il est là, Kenwiwo, encouragé Léo. Encouragé par énormément de monde là sur la place du Tilleul, cette place symbolique du Mora Fribourg. De là que par cette course Kenwiwo, un virage à droite et on va entamer bientôt la montée de la rue des Alpes. Kenwiwo toujours à fond, là ça va encore très vite. Shadrach Kenwiwo, le Kenyan né en 2000 qui va remporter le Mora Fribourg, plus que quelques mètres sous les applaudissements, Benjamin, du public. Merci beaucoup Léo. On reviendra vers vous d'ici les 30 secondes. On va vite faire un pointage avec la course féminine, Valentin. Toujours 30 secondes d'écart pratiquement pour Caroline Kitanga, la Kenyane qui aperçoit au loin désormais la BCF Arena. La Kenyane qui a fait la différence juste avant la montée de la Sauna et qui a même accentué son avantage. Deuxième position pour Fabienne Schlumpf avec donc une trentaine de secondes de retard sur Caroline Kitanga. Et pour l'instant, troisième position, l'autre Kenyane, Enna Chepkemoy. Ici, on a à l'antenne Dominique Rolly. Et puis, je pense que le premier de cette course doit arriver, Léo. Faites-nous vivre cette fin de course. Magnifique. On arrive dans les dernières dizaines de mètres. Kenwiwo qui va l'emporter. Il l'emporte à la loyale. Il a déposé ses concurrents après les premiers kilomètres. Il a posé Rolly, il a posé Tabarak, il a posé Kiburtz. On les annonçait favoris. On va prendre le Tilleul et Kenwiwo qui s'envole vers la victoire. Shadrach Kenwiwo qui va succéder à Elvis Tabarak. Victoire pour ce 90e Mora Fribourg. Kenwiwo, c'est juste incroyable la performance qu'il livre là. Il va passer la ligne d'arrivée à surveiller à son temps. Victoire de Kenwiwo pour la course élite masculine. Magnifique cette course. Superbe. 51-40 Léo, 51 minutes et 40 secondes Léo. J'arrive juste prendre 51-40 secondes, on est encore à quelques 1 minute 12 du record, mais ça n'enlève rien à la performance XXL là, du Kenyan Kenwiwo. Alors que Dominique Rolly devrait suivre ici à la rue des Alpes. Ils vont devant Tabarak alors. Alors pour apparemment, Dominique Rolly serait deuxième. Il est dans la montée de la route des Alpes. Voilà, il est là. Il souffre, on voit le visage tiré, mais content, heureux. C'est pas le deuxième, on me signale que c'est pas le deuxième, pardon, ça sera le premier. Il est là, voilà, ils sont là. Kiburtz. Andreas Kiburtz, pardon, et Elvis Tabarak. Deuxième. Qui sont là. Kiburtz, deuxième, Tabarak, troisième. Vous les voyez arriver, Léo? Mathias Kiburtz qui va passer devant moi, Kiburtz qui va terminer deuxième, meilleur Suisse, Mathias Kiburtz. Ouais, succès
précédé par Tabarak. Tabarak 3e à une vingtaine de mètres derrière Kiburtz. On est juste à une dizaine de mètres de l'arrivée. On a donc le podium de cette 90e édition du Mora Fribourg, alors qu'on a un nouveau coureur là qui arrive, c'est Dominique Rolly avec la victoire, on l'a dit, de Ken Wiwo. Deuxième Mathias Kiburtz et troisième le tenant du titre vainqueur en 2023, Elvis Tabarak. Et oui, 52 minutes et 54 secondes pour Mathias Kiburtz, alors qu'Elvis Tabarak, le vainqueur en 2023, boucle ce Mora Fribourg en 52-57. On a donc un Suisse sur le podium, Yvan. Magnifique course, on disait une course intelligente. Il s'était dans le peloton de 3, il s'était mis un petit peu derrière Tabarak et Rolly. Rolly toujours un petit peu à l'avant, et on voit au final sa course un peu de gestion a été le bon choix, puisqu'il termine avec un superbe temps, deuxième de ce 90e Mora Fribourg. Et chez les dames, je pense que Caroline Kitonga devrait arriver en dessous de l'heure. Effectivement, on va aller voir Caroline Kitonga et Valentin Danzy. Caroline Kitonga qui va finir seule ce Mora Fribourg. Est-ce que Fabienne Schluck revient derrière? La Kenyane qui doit également se confier. C'est vraiment pas évident pour les élites au niveau de la Coupe populaire. C'est absolument magnifique. Mais les élites qui rattrapent les populaires, il y a énormément de monde. C'est vraiment pas évident pour Caroline Kitonga. On rappelle le record du parcours d'Hélène Bekele, l'Éthiopienne, désormais qui court sous les couleurs de la Suisse. 57 minutes 50 ne sera très certainement pas battu. C'était en 2019, c'est un chrono stratosphérique. Hélène Bekele qui avait battu le record à l'époque de regretter Francesca Rocha-Moser de pratiquement 1 minute. Et Hélène Bekele qui arrive à l'instant, Benjamin et Evan, à 1 km de l'arrivée à la place Georges-Puton. Et oui, elle est à l'antenne, Caroline Kitonga, qui vient de passer sous la flamme rouge. On peut vous donner encore le classement de Tadesse Abraham du côté des hommes pour son dernier Mora Fribourg. En tout cas, dans la course élite, peut-être qu'il viendra chez les populaires, vu qu'il mettra un terme à sa carrière à la fin de l'année. Tadesse Abraham termine 5e en 53-46. Julien Vanders aussi qui termine en 54-28, et Soldini qui, sauf erreur de ma part, a amélioré son temps de l'année passée. Top 10 pour Jonas Soldini en 54-51. Alors que à l'antenne, à l'écran, vous voyez Caroline Kitonga, la Kenyane, descendre direction la place du Tilleul. Il y a un peu moins de monde sur la route. Valentin, elle arrive plus facilement à se frayer un passage. Ouais, sur ce passage-là, exactement, ça va un tout petit peu mieux pour Caroline Kitonga qui aperçoit la cathédrale. Au fond, elle va arriver au giratoire avant d'entamer donc la toute dernière montée, qui verra donc la Kenyane s'imposer aujourd'hui pour cette 90e édition de Mora Fribourg. On a vraiment une foule impressionnante au bord des routes pour encourager les athlètes, mais également sur le parcours. Et elle allonge la foulée. Caroline Kitonga, elle semble pas du tout marquée par l'effort. Il n'y a pas forcément de fatigue chez elle. Elle a même accéléré au moment du passage du giratoire, le dernier virage. Et elle attaque à l'instant, Benjamin, la toute dernière montée en direction de la ligne d'arrivée. Merci, on vous a vu impressionné par sa foulée. Alors si on regarde des images d'archives et puis ou des photos, c'est un peu comme à l'époque, hein. Les gens au bord de la route, là, juste avant la sculpture maintenant qui a remplacé le tilleul de Émile Angelo et Bruno Veriswil, c'est impressionnant le nombre de personnes au bord des routes qui encouragent. Quelle ambiance! Quelle ambiance! Vous la sentez, cette ambiance, Valentin, dans cette rue des Alpes? Oui, exactement, Benjamin, c'est magnifique. C'est la beauté du sport. On ne parle pas forcément là de résultats, de performances, de records ou autre, mais c'est juste la magie du sport, avec énormément de monde au bord de la route. Et même, comme vous l'expliquez tout à l'heure, les populaires qui sont en train de terminer leur effort, peut-être en 1h35, 1h45, je ne sais pas, mais qui encouragent les élites. Et Caroline Kitonga qui va arriver d'ici une trentaine de secondes sur la ligne d'arrivée. Quelle course absolument magnifique de la Kenyane. On attendait sa compatriote Rebecca Chepkemoi qui avait remporté la course du Greifensee il y a de cela quelques jours, et c'est elle désormais qui va s'imposer sur la place Georges Piton. Petit coup d'œil derrière, on n'en aperçoit pas Fabienne Schlupp, la Zurichoise, qui comptait tout à l'heure plus de 30 secondes de retard sur Caroline Kitonga, qui accélère encore à l'instant.
l'instant et qui prend maintenant la branche de Tilleul. Caroline Kitonga peut vous préparer. Elle arrive. Alors quelle foulée, c'est vraiment impressionnant. Elle est même en train d'accélérer. Frédéric Dumas, le président de Mora Fribourg, qui lui fait signe. Et quelle performance de la part de Caroline Kitonga qui va franchir la ligne d'arrivée aux alentours des 52 minutes. Elle lève les bras à l'instant. Magnifique performance de la part de Caroline Kitonga, la Kenyane qui s'impose donc pour cette 90e édition de Mora Fribourg. Victoire de Caroline Kitonga. Le temps exact. Et là on voit Fabienne Schlump à l'image qui arrive aussi quelques secondes derrière. Une trentaine de secondes derrière. Voilà. Elle voit la ligne d'arrivée. 58,08 pour Caroline Kitonga. Et alors Fabienne que aussi Schlump en dessous de l'heure. On termine maintenant en dessous de l'heure. On doit être même en dessous des 59 peut-être ou juste pas. Elle est là, la Zurichoise et son de sa avec 50 le sourire, avec le sourire. Elle est contente. Elle a fait une course intelligente. Elle n'a pas pu suivre, mais elle s'est jamais mise dans le rouge non plus. Donc voilà, très très intelligente. On a vu à l'image, elle était toujours concentrée dans sa course, avec cette foulée un peu plus économique, un peu plus rasante des marathoniens, des marathoniennes. Et là, les nombreux populaires qui en terminent ce 90e Mora Fribourg. On avait évoqué tout à l'heure Jonas Soldini comme étant le meilleur fribourgeois. On peut aussi noter la 20e place de Jérémy Hunt, le coureur en 55-41, qui précède Jérémy Chouvet, le gruyérien, en 56-33. Excellent temps aussi pour Jérémy Chouvet, hein, 56-33. Ça doit être aussi peut-être son meilleur résultat sur Mora Fribourg, 21e en tout. Et aussi on peut noter Sylvain Monet de Farvani en 57-35, Pascal Berset 28e en 57-48, passé sous l'heure. C'est un exploit mine de rien de faire un temps pareil. C'est de l'entraînement, c'est le quotidien, hein. C'est tous des grands compétiteurs et puis c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de Fribourgeois aussi cette année en dessous de l'heure avec de superbes temps. Il faut revenir quand même assez loin en arrière pour retrouver un temps équivalent à ce qu'a fait Jonas Soldini aujourd'hui en 54 minutes. Et puis tous les autres Fribourgeois en dessous de l'heure, on en a combien? 5, 6, 7. Il y a une très très belle densité de course. Oui, on a évidemment, on a dit Jonas Soldini. Yari Piller aussi, 58 minutes 03. Et là, les nombreux populaires qui arrivent ici sur la place Georges Piton. Une poussette aussi. Une poussette. Et ces coureuses et coureurs qui en terminent. Alors, ils sont partis avant la course élite. On a vu, des fois, il y a un petit peu des embouteillages quand même. Alors, d'où la prudence des organisateurs. Ils ont bien fait, on le voit à l'image, de limiter. Alors, d'un côté, il y a énormément aussi d'encouragement pour les coureurs et puis pour les élites aussi. C'était de très belles images. Mais on voit toute la sagesse des organisateurs de limiter le nombre de participants pour le moment, pour trouver des solutions, peut-être en diluant encore plus les départs. Mais en tout cas, une très belle fête. On voit plein de sourires chez les populaires. Des gens qui partent avec un objectif, qui arrivent, on voit à l'image. Regardez ces belles images. Toutes les générations aussi confondues. Hier, on a eu les enfants, aujourd'hui les adultes. Magnifique. Alors, si on refait un petit pointage sur la course masculine qui vient de se terminer. On a eu la victoire de Shadrach Kend-Wiwo, le Kenyan, en 51-43. Il devance le Balois Mathias Kibourtz en 52-54. Et le vainqueur 2023, Elvis Tabarak du Kenya, en 52-57. On notera encore la 4e place de Dominique Rolly en 53-09. Et puis le meilleur fribourgeois, eh bien, c'est Jonas Soldini en 54-51, Yvan. On a vu aussi Julien Vanders qui était parti rapidement, mais
peut-être justement un peu pour sentir les autres. Il y avait voilà, un petit peu de bluff, on a dit, lui-même le savait, hein, il venait ici avec beaucoup d'inconnus, mais il fait quand même, je crois que c'est sa première participation d'ailleurs, un temps tout à fait correct pour un élite. Et puis à relever de nouveau l'excellente performance de Kiburtz avec cette course. Il est resté calme, il a attendu son moment et puis après il a pu terminer au deuxième rang devant Tabarak qui, comme vous l'avez rappelé, a remporté la course l'année passée. Mais oui, Léo, Valentin, vous n'hésitez pas, dès que vous avez quelqu'un à l'interview, à m'interrompre. On va revenir sur le classement de cette course féminin et la victoire de Caroline Guitonga en 58-08 devant Fabienne Schlumpf, la Suissesse en 58-50. On a une Kenyane. Ah. Léo, vous êtes avec Mathieu Burer? Ouais, Mathieu Burer qui a terminé devant Jonas Soldini à quelques dizaines de mètres. Hein, on peut le dire, c'était l'invité surprise de Smora Fribourg ce matin. On l'a annoncé ce matin. Comment ça s'est décidé, Mathieu, cette participation? Vous terminez meilleur fribourgeois? Alors ça s'est décidé plutôt au dernier moment en fait. On avait ça en arrière-tête avec ma coach qui est aussi ma maman, Marie-Luce Romanence. Puis là j'ai décidé de faire le focus sur la présentation tout l'été et là aussi en fin d'été. Puis on a décidé en fait lundi que j'allais vraiment courir un dernier entraînement mercredi un peu pour tester un peu les jambes et puis après c'était du repos et puis voilà. Eh bien vous en avez pris, hein, vous terminez meilleur fribourgeois, racontez-nous un peu votre course. Ouais, c'est superbe, je suis très content. Au début, je suis parti plutôt lentement. J'ai essayé, c'est la première fois que j'ai une course autant longue. J'ai jamais fait même 10 km sur la route, donc je savais pas trop. Je suis parti contrôler, puis après, je sentais dans les montées, ça allait bien. Je suis arrivé en bas de la sauna, j'avais des super jambes. J'ai pu attaquer un peu, et là, je voyais Soldini devant moi à 25 mètres. Et donc là, j'ai tiré, et puis ensuite, je l'ai rattrapé à Saint-Léonard. Et là, j'ai collé avec deux autres Africains qui étaient devant moi. Puis là c'était vraiment dur. Mais je savais que la dernière montée, elle n'était pas longue, elle allait être dure de toute façon. Donc j'ai donné tout. Puis voilà, j'ai arraché jusqu'à la fin. Puis visiblement, c'est passé. Donc je suis super content. Ouais, Ken Wiwo aujourd'hui intouchable, hein, mais vous avez ce titre de meilleur fribourgeois aujourd'hui pour cette 90e édition du Mora Fribourg. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ah, c'est super. Là, pour une première participation, terminer le premier fribourgeois, c'est